Un homme, un mineur s'est fait tabasser, il a 17 ans. On va mettre une vidéo de 15 minutes, on va écouter et après on ira sur X. Agression homophobe à Mazamet dans le Tarn. Elle s'est déroulée samedi après-midi. C'est un ado de 17 ans qui était avec une amie. On va retrouver à Castres dans le Tarn Célia Jusfredi en direct pour BFM TV parce qu'il faut revenir sur les circonstances de cette agression particulièrement violente. C'est ce jeune homme que l'on voit qui s'appelle Paul qui s'est fait tabasser. Donc il était avec une amie et il a été victime d'un groupe de jeunes. Comment ça s'est passé, Célia ? Oui, déjà, il faut savoir que nous avons eu la chance de rencontrer Paul afin qu'il puisse nous livrer son témoignage sur cette journée qui s'est révélée traumatisante pour le jeune homme. Tout débute quand il décide donc de se rendre à Mazamet voir une amie, une ville dont il ne connaît pas grand-chose. Il n'y est allé qu'une ou deux fois. Et c'est à ce moment-là, quand il se balade dans les rues de Mazamet, qu'il y a une altercation avec une connaissance de son ami. C'est là que tout va basculer pour le jeune homme. Je vous laisse écouter son témoignage au micro de François Luce. Je me rendais à Mazamet pour voir une amie à moi. L'après-midi, on a rejoint une amie à elle. Elle a deux cousines. Ces cousines-là ont demandé si elle et moi, on était en couple. Donc j'ai dit que non parce que j'aimais pas les filles, que j'aimais les hommes. Et après, il y en a une qui a dit que ouais, elle pouvait pas passer l'après-midi avec moi et que c'était pas possible. Une des deux cousines. Après cette altercation, les deux amis continuent de se balader dans la ville. Ils se rendent dans un jardin et c'est à ce moment-là qu'ils revoient cette jeune fille. Mais cette fois-ci, elle n'est plus seule. Elle est accompagnée par une dizaine d'autres personnes qui viennent tous à leur rencontre. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Je vous laisse écouter Paul sur la suite de ce récit. Ils ont commencé à me tourner autour et tout, à me dire ouais, pas mal l'iPhone, des trucs comme ça, comme s'ils voulaient me le prendre. Du coup, ma pote, elle a vu que ça commençait à monter et tout. Les tensions, du coup, elle a dit qu'elle me raccompagnerait à la gare pour prendre mon train. Et un peu avant la sortie du jardin public, on a dû faire une cinquantaine de mètres. Et on les a vus se ramener en courant. Je me suis fait insulter de sale PD. Ils ont commencé à me frapper à trois. Puis après, ils sont tous venus. Ils étaient une dizaine. Ça a duré environ une minute et il y a un passant qui a tout arrêté. Qui leur a gueulé dessus et ils sont partis. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens ? J'ai peur de sortir de chez moi, je confonds mes agresseurs avec des gens dans la rue, je fais des cauchemars la nuit, j'arrive presque plus à dormir. Depuis, une partie de ces jeunes gens ont été arrêtés, identifiés, mais aussi placés en garde à vue. Voilà, Célia Jusfredi en direct de Castres avec François Luce pour BFM TV. Nous sommes avec le maire de Mazamet, dans le Tarn, Olivier Fabre. Bonsoir, monsieur le maire. Vous connaissez ces jeunes, quel est leur profil? Malheureusement, oui, on les connaît et ce sont des jeunes qui, malgré le fait qu'ils sont mineurs, sont souvent déjà baignés à leur jeune âge dans la délinquance, issus de familles de délinquants, frères et sœurs et parents compris, et parfois même grands-parents, et qui gravitent sur un petit noyau dur, on va dire, de 5 ou 6 familles, ce que j'appelle un clan, qui nous crée les pires misères au quotidien et les pires nuisances au quotidien. Et on n'est malheureusement pas surpris par le comportement de ces individus avec qui on a déjà maille à partir très régulièrement. Ça veut dire quoi? Ils sont identifiés comme un clan avec qui vous avez maille à partir régulièrement? Je ne comprends pas, monsieur le maire. En fait, ce sont des familles où la délinquance est culturelle. Vous avez aujourd'hui des mineurs qui ont 15 ou 16 ans, mais leurs parents sont également connus pour être dans la délinquance, et pour certains, leurs grands-parents aussi. Et ce sont des familles qui sont agrégées, 5 ou 6 familles qui représentent une trentaine de personnes et qui créent des nuisances au quotidien, que ce soit des dégradations, des insultes, de la saleté, des petits trafics, etc., etc. Et qui portent en eux, alors là c'était le cas sur l'agression qui a eu lieu ce week-end, qui porte en eux aussi tout un tas de haine et
Alors, une haine homophobe là, mais ça aurait pu être une misogynie à d'autres moments. Voilà. Mais je persiste et je dis que nous sommes là sur, au-delà de l'agression homophobe qui a scandalisé tout le monde, sur un problème de sentiment d'impunité de la part de personnes qui créent des nuisances au quotidien. Visiblement, on les connaît bien, ces familles. Elles dérangent la tranquillité de votre ville. On ne peut rien faire contre elles? Ben, nous, on fait à notre niveau tout ce qu'on peut, avec nos policiers municipaux pour être présents, pour essayer d'être dissuasifs, les policiers nationaux aussi. Et force est de constater qu'il y a souvent il y a une couche délictuelle aujourd'hui en France qui n'est pas sanctionnée, où il n'y a pas de réponse. Parce que ce sont des mineurs? Alors parce que ce sont des mineurs et puis parce qu'il y a, moi c'est mon opinion, une couche encore une fois de délits, de faits délictuels qui ne trouvent pas de réponse et qui ne trouvent pas de sanctions aujourd'hui. Et quel type de réponse aurait-il apporté de façon plus ferme? Ah bah des sanctions, moi après ça c'est au magistrat d'en décider, mais il n'est pas normal que vous puissiez, là on est sur un parc public bien connu qui est le plus important de l'asile. On sait très bien que ces groupes-là stagnent maintenant depuis des mois et créent des nuisances aux gens qui viennent se promener tranquillement au quotidien. C'est des actes qui sont pourtant délictuels, qui sont jamais condamnés. Quand vous salissez, quand vous dégradez, quand vous taguez, quand vous insultez les gens, quand vous provoquez, ce sont des faits qui sont délictuels, mais force de constater que ces faits-là ne trouvent jamais une réponse d'autorité en face. Mais monsieur le maire, vous dites que ce sont des gens qui sont identifiés, c'est une espèce de clan, ce sont plusieurs familles, mais ça veut dire qu'ils bénéficient aussi de, je ne sais pas, de logements sociaux, d'avantages de la ville ou pas du tout? Alors de l'asile, ça certainement pas. Nous, si on fait du social à Mazamet, on aide uniquement les travailleurs pauvres et les retraités qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Mais justement, ça pose une question parce que... Mais ce sont des gens qui travaillent. Ben non, ce n'est pas des gens qui travaillent, ce sont des gens qui trafiquent. Et le modèle économique de ces familles-là, c'est du trafic, de la délinquance et un fonds de trésorerie mensuel qui est assuré par le cumul des prestations sociales. Voilà, je sais que ça va faire ce que je dis là va provoquer forcément des réactions, mais c'est la vérité et c'est la vérité de ce que vivent énormément de maires en France aujourd'hui, dans de très nombreuses communes, avec des familles qui sont complètement à la dérive. D'accord, mais vous parlez vous-même de prestations sociales, excusez-moi monsieur le maire. Dans des logements sociaux? Voilà, de prestations sociales. Lesquelles? Ce sont des logements, ce sont des allocations, des allocations familiales? Oui, allocations familiales, aide au logement, primes diverses et variées, etc., etc. Bien sûr, mais pour vous donner quand même le niveau de sentiment d'impunité qu'ils ont, imaginez qu'après avoir agressé ces deux jeunes, puisqu'il y a deux jeunes qui ont été agressés très violemment, ils sont quand même allés poursuivre la mère et son fils qui allaient aux urgences se faire soigner pour les menacer en leur disant de ne pas porter plainte, et qu'ils ont récidivé au moment où la mère allait au commissariat pour déposer sa plainte, pareil en la menaçant si elle portait plainte. Donc ils n'ont peur de rien. À quel niveau ils ont peur de rien. Enfin, voilà, vous imaginez où on en est, quoi. Voilà. Donc, mais attendez, vous avez dit que c'était un problème culturel, c'est-à-dire culturel? Oui. Ah ben parce que ce sont des familles qui sont, on va dire les choses, ce sont des familles où personne ne travaille depuis des générations et où le modèle économique, je vais le redire comme ça, c'est un petit fonds de délinquance et un petit fonds d'aide sociale cumulée qui font que vous pouvez vivre comme ça en toute impunité, entretenu par le fait que, je le redis, il y a toute une couche de faits délictuels qui sont peut-être considérés comme étant moins graves quand il s'agit de nuisances, ce qu'on appelle des incivilités, qui est un mot que j'aime pas beaucoup, mais au quotidien. Oui, là, c'est de la violence, c'est de l'agression. Là, on n'est pas dans l'incivilité. C'est un jeune qui s'est fait tabasser. Et heureusement qu'un témoin est arrivé, parce qu'on ne sait pas comment le calvaire de ces deux jeunes victimes, puisqu'il y avait aussi son amie Emma. Heureusement qu'un témoin est venu mettre fin à l'agression. Mais simplement, reste avec nous, mais Léopold. Maxime, pourquoi je vous appelle Léopold? Pardon. C'était tout à l'heure Léopold Audebert. Avec Léopold Audebert, c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure. Maxime Branchetteur. 4 jeunes, 3 filles et un garçon de 15 ans ont été rapidement interpellés. C'est ça. Et les filles ont été remises en liberté. Alors, on n'a pas exactement... Ça, c'est les informations que nous donne la famille du jeune agressé, qui nous disent qu'effectivement, certains ont été identifiés. Toujours selon la famille de l'agressé, les filles auraient été relâchées pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de poursuite plus tard. Ce serait lié au flou qui entoure cette affaire.
On a quand même demandé des nouvelles au parquet qui, pour l'instant, ne nous confirme pas ces gardes à vue. Ce qui est sûr et ce qui est important de rappeler, c'est que ce sont des agressions, ce sont des violences. Et que pour ça, ces jeunes encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende s'il a plus de 8 jours d'ITT, ou s'il est inférieur à 8 jours d'ITT, ils encourent seulement 1 500 € d'amende, mais ça risque, quoi qu'il arrive, d'être aggravé par le caractère homophobe. Après, je vous dis ça dépend aussi de leur âge, parce que d'après ce qu'explique la mère, il y en aurait beaucoup, voire la plupart, qui sont mineurs, voire très mineurs. Nous sommes avec Julia Torlet, qui est présidente de SOS Homophobie. Bonsoir, Madame Torlet. Merci d'être en direct avec nous. Comment votre association réagit-elle à ce qui s'est passé? Que compte-t-elle faire? Écoutez, nous, on est évidemment absolument scandalisés par cette agression, parce que c'est un acte de violence et que, en tant que tel, il ne peut évidemment que nous indigner. C'est un acte de violence qui a en plus la particularité, vous l'avez évoqué, d'être perpétré par des jeunes très jeunes, et donc ça dit aussi quelque chose de l'état de la société, et donc oui, c'est une agression qui pour nous est extrêmement inquiétante, parce qu'elle montre que non seulement l'homophobie est toujours présente, et ça évidemment on ne le sait que trop, mais que cette homophobie, elle tend à être de plus en plus décomplexée, et qu'elle prend des manifestations très violentes comme celle de cette agression. Est-ce que vous allez porter plainte? Vous constituez partie civile dans cette affaire? On pourra le faire évidemment, on le fera en priorité si la victime ou sa famille en fait la demande, mais c'est quelque chose qui est possible évidemment. D'accord, mais ce qui est quand même assez effrayant dans cette histoire, ce sont des très jeunes qui s'en prennent à ce jeune homme parce qu'il est homosexuel. Donc l'homophobie, elle est aussi dans cette jeunesse? Oui, elle est partout. Et je crois que là, c'est important de rappeler, avec une agression comme celle-ci, qu'il n'y a pas de stigmatisation possible des homophobes. C'est-à-dire que les homophobes, c'est pas seulement une catégorie d'âge, c'est pas seulement une catégorie socio-professionnelle, c'est pas seulement un lieu géographique. L'homophobie, elle est partout. Et effectivement, là, on en a le témoignage, elle se trouve aussi dans les jeunes tranches d'âge. Et c'est quelque chose qui est toujours là, parce que l'homophobie, comme elle se caractérise dans cette agression-là, elle attaque en fait les rôles de genre, elle attaque un garçon qui, là, en l'occurrence, a dit qu'il préférait les garçons, et tout de suite, il y a une espèce de sanction sociale qui tombe. C'est là ce qui s'est passé, et l'homophobie, elle se trouve absolument partout. Monsieur le maire, Olivier Fabre, que compte faire la municipalité ou la mairie dans cette affaire, la mairie de Mazamet? Nous, vous savez, à notre niveau, la seule possibilité qu'on a, c'est d'essayer de faire de la prévention. Alors, on en fait d'abord, il y a quand même une présence de terrain importante avec nos policiers municipaux, mais évidemment, nos policiers municipaux ne peuvent pas quadriller les milliers de kilomètres carrés que fait la commune et 24 heures sur 24. Et après, il y a évidemment des messages beaucoup plus pédagogiques à destination des plus jeunes pour leur transmettre un certain nombre de valeurs, parce que ce qu'il faut dire aussi, et j'en reviens encore une fois à ces clans, à ces familles baignées dans la délinquance, c'est aussi que c'est des familles où il n'y a absolument aucune valeur qui sont inculquées aux enfants, et en arriver à une agression aussi odieuse, aussi lâche sur un jeune homme avec un caractère homophobe qui est reconnu, je crois qu'il ce soit reconnu y compris par le parquet, c'est aussi le fruit d'une absence totale de valeurs d'éducation transmise par les parents. Je pense qu'il faut aussi le dire. Donc il y a à la fois un volet policiers municipaux sur le terrain au niveau qu'on peut avoir nous, mais il y a aussi un volet peut-être plus éducatif à avoir. Après, les réponses, elles sont très largement aussi au-delà de ce que peuvent faire les municipalités. Mais justement, monsieur le maire, vous dites qu'il y a un volet éducation, prévention à faire, ce que peut-être effectivement un message à faire passer. Je vous propose d'écouter une petite archive de Bruno Retailleau, qui depuis est devenu ministre de l'Intérieur et qui était interrogé justement sur la prévention, sur l'éducation, au moment où un footballeur refusait, vous savez, de mettre le brassard de lutte contre l'homophobie, les couleurs arc-en-ciel. Voilà ce que répondait Bruno Retailleau, sénateur à l'époque, pas encore ministre de l'Intérieur, bien sûr. On va l'écouter. Plusieurs joueurs de football professionnel ont refusé d'épouser ce combat contre l'homophobie. Est-ce qu'il faut les sanctionner et sanctionner les clubs? Non, écoutez,
Bien sûr que la cause de l'homophobie est une cause comme les autres et on n'a pas à discriminer les uns par rapport aux autres. Mais très franchement, comment dirais-je, introduire cette cause à tout bout de champ, je pense que ça nuit même à la cause parce que ça peut, à un moment donné, agacer les Français. Je crois qu'il ne faut pas les condamner là-dessus. Donc il faudra être attentif, et je m'adresse à vous aussi, Julia Torlet, à ce que fera Bruno Retailleau en la matière. Alors oui, il faudra être attentif à ce que fera Bruno Retailleau, mais juste pour revenir sur cet archive que vous avez montré, il y a quand même quelque chose qui me choque profondément et je crois qu'il faut le relever. C'est cette idée de si on lutte contre les discriminations, ça va agresser les Français. Vous savez, c'est comme des titres là que j'ai vus dans les journaux à propos de cette agression de ce jeune homme, des titres qui disaient il a été agressé parce qu'il était homosexuel. Non, il a été agressé parce que les gens sont homophobes, pas parce que lui était homosexuel. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on parle d'une chose qu'on va créer une exaspération et qu'on va engendrer de l'homophobie ou une quelconque discrimination. À l'inverse, plus on éduque, plus on parle des discriminations, plus on peut donner aux gens les outils pour comprendre et pour mieux accepter. Mais c'est pas parce qu'on parle qu'on va créer une agressivité. Merci Julia Torlet, merci Monsieur le maire Olivier Fabre d'avoir été avec nous, le maire de Mazamet dans le Tarn. Affaire à suivre, bien sûr. Dans un instant. Voilà. On va mettre les images qui nous arrivent à l'instant, qui nous arrivent de Cannes. Hop, voilà. On va mettre Mama. On va mettre. Attendez. D'accord, et je vais mettre Mazamet, d'accord, Mazamet. 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 Tout mon soutien à Paul, 17 ans, violemment agressé. Les violences contre les homosexuels se multiplient et c'est insupportable. Que la justice soit exemplaire face à cette agression. Et ça, c'est Bastien Portin qui a publié sur X. Sur la dépêche, Tarn dit Paul a été agressé parce qu'il était homosexuel. Ce jeune homme de 17 ans a été roué de coups à Mazamet. Tarn. Samedi 21 septembre, selon les premiers éléments de l'enquête, le motif de cette agression serait été lié à son orientation sexuelle. On vous explique tout. Ce soir, je pense à Paul, jeune de 17 ans, passé à tabac en raison de son homosexualité hier après-midi à Mazamet. Que la justice soit exemplaire face à cette agression homophobe, insupportable. Et ça, c'était le 22 septembre. Et normalement, il s'est fait tabasser le samedi 21 septembre, je crois. Ils sont venus à une dizaine sur moi et j'ai dû recevoir entre 15 et 30 coups, raconte Paul, victime d'une agression. Voilà, maître. Pierre, c'est un passant qui est intervenu pour arrêter l'agression et Paul témoigne. Et Paul passait l'après-midi, samedi, dans un parc à Mazamet, dans le Tarn. Il venait de parler de son homosexualité quand il a été agressé par un groupe de jeunes. 3 d'entre eux viennent d'ailleurs d'être placés sous contrôle judiciaire. C'est un passant qui est intervenu pour arrêter l'agression. Et Paul témoigne ce matin au micro RMC de Jean-Wilfried Forquès. C'est dans un parc de Mazamet, en plein après-midi, que le calvaire de Paul débute. Ils ont commencé à me porter des insultes du style sale PD, des trucs comme ça. Les paroles d'abord, puis les coups violents. Après, ils sont venus à une dizaine sur moi.
Donc j'ai dû recevoir entre 15 et 30 coups, je dirais, je ne les ai pas comptés. La scène dure 1 minute à peine, interrompue par un homme qui parvient à faire fuir le groupe d'agresseurs. J'ai vraiment eu de la chance que cette personne passe par hasard. S'il n'était pas là, je pense que je me serais sûrement pris un KO ou je serais resté par terre, enfin je pense. Juste le temps d'appeler sa mère, à qui il détaille l'agression, un moment qu'elle n'est pas prête d'oublier. Maman, au secours, je viens d'être agressée, j'ai la tête en sang, j'ai des bleus, je suis sonnée, ils sont pas loin, ils vont recommencer, j'ai peur. Sandy, la maman de Paul, demande aux enquêteurs et à la justice de ne rien lâcher. Je ne veux pas me laisser faire, je veux que ces actes soient punis. On ne frappe pas quelqu'un gratuitement, qu'il soit homo, qu'il soit... C'est la différence qui ennuie. Quelques membres du groupe ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont moins de 20 ans et sont déjà connus pour des vols ou des agressions commis dans la ville. Les agresseurs qui ont été jusqu'à poursuivre Paul et sa maman au sein même de l'hôpital où il était ensuite soigné. Paul sera en direct pour témoigner avec moi. Ce sera à 7h40 sur RMC, ne le manquez pas. Victime d'une agression homophobie à Mazamet dans le Tarn, Paul de nouveau menacé à l'hôpital et au commissariat. Ça c'est France Bleu Occitanie. D'accord. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.